Alors je sais pas vous, mais ça m'a toujours intéressé de me demander comment certaines personnes sont si en alignement avec elles-mêmes, alors que d'autres ont l'air d'être si détachées d'elles-mêmes. Comment certaines personnes semblent avoir tant de succès et tant de facilité dans la vie, alors que d'autres semblent être toujours en train de lutter, être toujours en train de vivre la même vie, le même quotidien. Et un élément de réponse que je tire ici d'un livre de Joe Dispenza, c'est qu'il y aurait un espace entre la personne qu'on est censé être et la personne qu'on montre au reste du monde. Et cet espace, il est composé des émotions négatives qu'on a héritées depuis l'enfance et qu'ensuite on a traînées à l'adolescence et durant les années adultes. Et donc là, je suis en train de parler d'émotions très négatives comme la peur, la honte, le doute de soi, la culpabilité, le fait de sentir indigne de vivre une vie de qualité. C'est vraiment ce qui nous barre le chemin, ce qui nous empêche d'être qui on est et de montrer cette facette de qui on est au reste du monde. Parce que quand on y réfléchit, la raison pour laquelle on se sent parfois fragile et on a honte de soi et on est en colère, c'est parce qu'il y a une partie en nous qu'on n'accepte pas. Et cette partie qu'on n'accepte pas, on la cache au reste du monde. On la cache avec du maquillage, on la cache avec une personnalité qui n'est pas la nôtre. Et cette déconnexion entre qui on est et qui on montre au reste du monde, tôt ou tard, elle mène à la maladie, elle mène à la destruction, elle mène à la folie, elle mène aux addictions. Alors, de comprendre que la première chose à faire pour se réconcilier avec soi-même, c'est avant tout d'aller voir à l'intérieur, de faire un petit peu de méditation, de regarder ce qu'on a à l'intérieur, de faire une thérapie pour voir pourquoi on ressent autant de colère, autant de honte, autant de culpabilité, pourquoi on doute autant de soi. Allez voir un petit peu à l'intérieur de soi pourquoi on a honte de montrer qui on est vraiment au reste du monde. Parce qu'une vie dans laquelle on ne montre pas au reste du monde qui on est-ce que vous pensez que ce sera jamais une vie de qualité ? Alors le but de ces couches d'émotions négatives qui nous empêchent d'être nous-mêmes, le but c'est surtout pas ici de les nier, c'est pas de vivre dans un monde de bulles roses et de barbe à papa et de fromage et d'arc-en-ciel en se répétant tous les matins « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Non, il faut aller accepter ces parties un peu sales en nous, ces parties qu'on voit comme sales, pour se rendre compte qu'elles sont pas si sales que ça. C'est juste des parties en nous qu'on a délaissées à travers le temps, à travers les années, parce qu'on avait honte d'elles, parce qu'on était en colère, parce qu'on était triste de ces parties-là. Et le fait de faire de la méditation, ne serait que 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas combien de temps vous seriez prêt à faire de la méditation, juste à vous asseoir, à suivre une méditation guidée, pour vous concentrer sur votre respiration. Et voir, quand vous sentez mal en particulier, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous arrêtez de penser. Quand vous vous asseyez, vous concentrez sur votre respiration, vous allez être en contact graduellement avec cet amas d'émotions ravalées, d'émotions dont on a honte, d'émotions avec lesquelles on est en conflit. Et plus on va avoir le courage d'aller à leur rencontre, et moins elles vont nous porter préjudice. Donc le conseil de cette vidéo, si vous ne méditez pas actuellement, si vous ne méditez pas actuellement, c'est de cliquer dans le lien sous la description et de suivre la méditation guidée, qui est une méditation guidée pour respirer un peu mieux, faire baisser le taux de cortisol dans le corps et se réconcilier avec soi-même, ça prend 6 minutes. 6 minutes, c'est tout ce que vous avez à faire durant cette vidéo si vous voulez un petit peu vous réconcilier avec vous-même et commencer à déconnecter ces couches d'émotions négatives de qui vous êtes. La récompense, elle vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde. C'est de se réconcilier avec le petit enfant qui était si content en nous, en chacun de nous, et qui ne se posait pas toutes les questions qu'on se pose à l'âge adolescent et puis surtout à l'âge adulte. C'est de redevenir cet enfant innocent qui peut donner tout ce qu'il a à donner au monde et ne pas attendre constamment que les choses viennent à lui, mais plutôt d'aller vers les gens, d'aller vers le succès, d'aller vers le bonheur plutôt que de penser que tout doit venir à nous et d'être constamment en conflit avec comment fonctionne la vie. Parce que la vie, c'est avant tout aller vers les choses et pas attendre qu'elles viennent à nous. Et ça, c'est difficile de le comprendre quand on porte autant de boulets de l'enfance, autant de boulets du passé. Ça ne nous donne pas envie de nous déplacer, forcément, ça nous rend inertes. Alors il faut se débarrasser de toutes ces couches, avec, par exemple, de la méditation. C'est tout pour ce contenu, j'espère qu'il vous donnera envie de vous réconcilier avec ce petit enfant qui est en vous. Et c'est pas toujours facile de se réconcilier avec parce qu'il est parfois très en colère contre nous, ou très triste, ou très honteux. Mais c'est pas une raison pour le laisser tout seul dans la cave. Et c'est même juste parce qu'il est malheureux qu'il faut aller avoir le courage d'aller dans la cave et d'aller lui parler. On se voit demain pour un autre contenu, en attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.